soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Moenu ve'Rameinu, Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed. Now, Melech HaMashiach, ce soir Fabringen, au restaurant d'Agioula. On souhaite au directeur du restaurant, David, qui fête son anniversaire, Mina Shamaim, Mazal Tov et Inatzlacha de Géoula, Mouflaga, merveilleuse. Et aussi alors à notre frère Mir, Alexandre, qui nous a offert le machri de la Géoula hier, et aujourd'hui il a pris l'avion avec son épouse, sa fille, et là on est arrivé vers ouais, on est arrivé ici à 9h moins 5 moins quart. On parle de lui pour le Fabringen, il nous envoie un texto, bon Hachem, je suis bien arrivé. Envoyez-moi la vidéo. Alors Meir, tu es avec nous. D'ailleurs Meir, Alexandre, je t'ai inscrit sur la liste puisque tu es vraiment avec nous. C'est le premier, hein. Voilà, Baruch Hachem. Alors les Chaim, on puisse voir avec nos yeux le Melech HaMashiach concrètement. Avant matin de Torah, pour avoir le roi Mashiach, et là il va nous enseigner Torah Chadasha Misuketse. Chaim Vivracha. C'est Ashgara, qu'on est le 3 Sivan, ça veut dire dans 30 jours exactement, c'est Gimel Tammuz. Dis-moi ce que tu veux, je vais manger. C'est Mina Shamaim, on n'a pas fait de calcul, ça tombe un jeudi, c'est le soir du Fabringen, un mois. Et on sait qu'un mois avant une fête, on doit la préparer. Donc on a 30 jours, mes frères. Si ce qu'à Dieu ne plaise, on n'entend pas le son du chauffard de la Géoula, qu'est-ce qu'on va faire pour amener la Géoula avant Gimel Tammuz? Là on a 30 jours, le rabbi il attend des actes, il attend qu'on se bouge. Alors on a bougé hier, on a bougé aujourd'hui, concrètement ça n'a pas suffi, il faut mettre le fire, on est 30 jours avant. Faire des cadeaux au Méler, chacun à son niveau, s'occuper de nos frères, s'occuper qu'il y ait plus de juifs qui viennent écouter la Torah pour Shavuot, s'occuper des Tzimot Hashem, spécialement à la choule, pendant Shavuot, partout où vous êtes à Deauville, vous êtes les enfants, c'est les garants, on les prend, on leur fait écouter la Torah, on leur dit que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à eux, il faut leur donner des friandises. Il faut leur donner des bonbons, des gâteaux, il faut leur dire que la Torah c'est pour eux, c'est grâce à eux. Tout ce qu'ils aiment on leur apporte et on leur dit d'écouter chaque mot. Vous savez qu'un enfant, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, fille ou garçon, bar mitzvah ou pas de mitzvah, quand il fait une prière en français dans la langue qu'il veut, elle est immédiatement exaucée. Il n'y a pas de besoin de passer par le seder de tous les mondes, comme on dit le seder Ishtal Shelout, directement ça monte chez Hachem. Donc les enfants qui demandent la Géoula, tout de suite il peut y avoir la Géoula. Donc nous on doit les chérir et s'occuper d'eux vraiment. On va faire un enseignement parce qu'on est le 3 Sivan et donc on doit se préparer, d'accord? Se préparer vraiment, se dire maintenant on ne peut pas attendre plus, compter les années, compter les mois, les secondes, les heures, c'est plus possible de compter. Là on se dit voilà on a un cadeau d'Hachem, on est à 30 jours de Gimel Tammuz, le rabbi nous a dit à Gimel Tammuz c'est à Tralat Géoula, le début de la Géoula. Alors on refait la sikha, le parcours du rabbi de Gimel Tammuz et il nous rapporte que Baruch Hashem, Yoshua, il a arrêté le soleil. C'est-à-dire pour finir la guerre, il a arrêté le soleil et il a fait son travail. Donc aujourd'hui on peut dire la même chose pour le rabbi. Le rabbi il a tout préparé pour la Géoula, il a arrêté le soleil. Ça veut dire qu'il a arrêté toute la constellation, tout le monde, toute l'histoire du monde. Il a dit stop maintenant, plus personne ne bouge. Le cosmos il a arrêté pour que nous on ramène chaque juif le plus loin, on le ramène dans la Géoula. Et les intimes, même les non-juifs, ils ont un cadeau du rabbi du Melech HaMashiach. On est en train de les ramener pour la Géoula. Juste avant ça arrive, qu'on peut faire rentrer des gens pendant ce temps où Moshe Rabbeinu de notre génération, le roi Mashiach, il a tout arrêté. Il a tout arrêté. J'ai un voisin, il s'appelle Daniel, je vous ai souvent parlé de lui. Souvent, il vient passer Shabbat à la maison. Comme le dit David, je me rappelle toujours, le jour de Gimel Tammuz, lui il connaît rien tout ça, il connaissait rien. Il m'a dit, le jour de Gimel Tammuz, le premier quoi, il m'a dit, je t'ai vu arriver dans le bâtiment, tu es venu avec une simra de fou, je ne savais pas ce que ça voulait dire, tu m'as dit David, tu m'as dit Daniel, ça y est c'est la Géoula, ma chérie il est là. Il m'a dit, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours le même enthousiasme, tu as toujours la même folie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps qui est passé. C'est lui qui m'a dit ça.
Mais lui, il voit avec ses yeux, moi, je me vois pas. Il m'a dit pareil, t'as toujours la même... Je lui ai dit, c'est incroyable. Comme si ces 25 ans, ils ne sont pas... Eh ben, c'est ça l'arrêt sur l'image. C'est que c'est passé, bon, apparemment, ça, c'est pas grave, ça. Puisque ça va revenir, mais tu comprends, on s'en fout de tout ça. Alors le rabbi explique comme ça. Carmel et Nathan, sois le bienvenu. Pour Meyer, Alexandre, on lui souhaite une alia magnifique, merveilleuse. C'est un soldat du roi, avec sa femme, avec sa fille qui va avoir d'autres enfants. Et que là-bas, il prépare notre arrivée. Que dès que le rabbi va nous donner le feu vert pour rentrer à la maison, on sera accueillis là-bas. Il y aura déjà la table du Farbringen qui sera prête avec toute l'équipe que Shimon qui va être là-bas. Menachem Mendel Megidesh, ils vont tous nous attendre. Et bientôt, hein. Les yeux, s'il vous plaît. Alors, pour notre frère Meyer, nous on continuera après, mais on va donner au moins un petit enseignement pour lui. Là, le rabbi il explique que la délivrance finale, elle doit intervenir à tous les stades de la création. Donc il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il dit que la délivrance, de la même manière que la Torah, le rabbi explique qu'avant de descendre dans ce monde-là, elle est passée dans le monde d'Atzilut, elle s'est habillée des vêtements d'Atzilut. Après, elle est passée dans le monde de Bria, elle s'habillait des vêtements de Bria, etc. jusqu'à ce monde. Alors, de la même manière, la Géoula, ça doit passer comme ça. Et il explique que son étude, nous, qu'on doit étudier, elle est le reflet de tous les stades de la création. Puisqu'elle est passée, l'étude de la Torah, par tous les mondes, quand nous, on l'étudie dans ce monde-là, alors, Baruch Hashem, elle a tous les vêtements de tous les mondes, et nous, on en profite quand on l'étudie. C'est pour cette raison le rabbi dit qu'il est nécessaire de connaître les 4 paliers d'interprétation de la Torah, qui sont le sens simple, le pshat, le sens, la métaphore, le remez, le sens analytique, le drash, et le sod, le sens ésotérique. Donc on doit, quand on apprend, on ne doit pas se contenter d'apprendre ce qu'on est en train de lire, on doit rechercher les 4 niveaux qu'il y a de l'étude dedans, comme Rashi, il nous enseigne. Comme le rabbi dévoile, rechercher, c'est-à-dire profondément étudier, pas se contenter du test qu'on a. Il faut aller voir les sources, les midrashim, tout ce qu'on peut, il faut l'attraper. Comme on voit dans le Tanya Kadisha Baruch Hashem, que sans les commentaires, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Même là, avec les commentaires, nous qui on est pour comprendre, mais au moins on touche à quelque chose un petit peu. Ces 4 dimensions, elles forment une entité unique et elles ne sont nullement séparées l'une de l'autre. Bien qu'elles sont séparées par leur nom, comme les mondes, ils ont un nom chacun, donc ils sont différents. Il dit en vérité, c'est qu'une seule chose. Parce qu'en vérité, la Chassidut Chabad, elle dit aussi que les 4 mondes, ils correspondent chacun à une lettre du nom divin, Yudke Bavke. Donc on retrouve le nom divin, mais le nom divin, quand on le dit dans la prière, il est qu'un seul nom. Il y a 4 lettres, mais c'est qu'un seul nom. C'est pour ça qu'il est indispensable d'étudier le Hagmara, les lois, le Shulchan Arour, les lois de la Torah, et aussi les enseignements cachés. Donc là, on a un srout grâce au Rabbi, puisqu'il nous demande d'étudier Chumash, Teilim, Tanya, le Rambam. Là, pendant le Homer, on étudie la Gemara Soda, ceux qui le font. Même une fois, on étudie le Pirkei Avot, le Shabbat. Donc on voit que c'est lié aux 4 niveaux d'interprétation dans le Hashem. Et le Rambam, c'est toute la Torah, tout le Mishneh Torah. Donc le Rabbi, il a préparé toute la génération à faire que ce qui est demandé par Dieu, on le fait et on le réalise. Écoute mon peuple, ma nation, tend l'oreille vers moi lorsque la Torah émanera de toi. Parce que nous, on doit se préparer, comme le Rabbi dit, préparez-vous à la vie Mashiach. Préparez-vous, ça veut dire quoi? Puisqu'on doit baigner dans les secrets de la Torah. On doit se préparer que maintenant Mashiach, il va se révéler. Et que là, ce qu'il va nous enseigner, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Pourquoi? Parce que nous, on va avoir une compréhension nouvelle. On se dit bonjour comme ça. C'est la même Torah. Lâche-moi. Mais la Torah, elle va être enseignée par le Melech HaMashiach. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que nous-mêmes, on va avoir un niveau beaucoup plus haut. Donc notre compréhension, elle va être complètement différente. Beaucoup plus élevée. Il est dit qu'une Torah nouvelle émanera de moi, de Dieu. Torah Chadasha Mitzité, c'est bien Raphaël. Mais, viens là, quelques minutes, viens, le temps que tu veux. Mais, en fait, celle-ci ne sera pas nouvelle. Ça veut dire que c'est la même Torah, on a reçu une fois la Torah Mont Sinaï, il y a 3328 ans.
qu'on a reçu la Torah. Il ne va pas y avoir un nouveau matin de Torah. Ce qu'on a reçu, on va le vivre autrement. Là-bas, c'est rapporté en ce temps, le Saint béni soit-il, il va siéger, et Hachem, il va siéger, il va commenter la Torah nouvelle qu'il aura donnée par l'intermédiaire du Mashiach. Ça veut dire à ce moment-là, comment ça va se passer? C'est pas grave. On va essayer comme ça. C'est qu'il y a un grand miracle ce soir pour toi, pour ton grand papy, si Dieu veut. Après, il faut acheter un pour Moshe Ben Simcha. Après, je vous explique pour faire le cadeau à Meyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le Mashiach, il va avoir deux dimensions. C'est qu'un, on l'a appris déjà, mais là, comprendre ce qu'il dit le Meller, il va être proche de la prophétie de Moshe Rabbeinu et plus grand que Shlomo HaMelech. Qu'est-ce que ça veut dire aussi dans le concret? Ça veut dire que là, comme il vient de dire, en ce temps-là, le Saint béni soit-il, il siégera et il commentera la Torah nouvelle qu'il aura donnée par l'intermédiaire de Mashiach. Donc il va transmettre au Mashiach par prophétie cette Torah. Comme ça, c'est rapporté. Et Mashiach, comme il est proche de Moshe, il va capter cette prophétie. Mais là, il y a une nouveauté qui est géante, que même Moshe n'avait pas, si on peut dire, c'est qu'il va capter cette prophétie en tant que prophétie, et il va l'analyser en tant que chorma divine par rapport au fait qu'il est plus grand sage que Shlomo HaMelech. Je répète, une prophétie, il faut être prophète pour la voir. Donc nous, on ne peut pas la capter. Donc lui, il la capte. Mais maintenant, comment il peut nous la transmettre? Le Rabbi dit, il va la transmettre parce que comme il est plus grand sage que Shlomo, d'accord? Il va analyser la prophétie de Dieu dans sa chorma, et là il va nous la transmettre, c'est-à-dire qu'elle va être compréhensible pour nous. Mais ça va être le plus grand niveau qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu, parce qu'il y a eu Shlomo à l'époque, le plus grand sage, et il y a eu Moshe à son époque, le plus grand prophète, celui qui a reçu la Torah. Mais les deux réunis en même temps, c'est Mashiach. Voilà ce qu'on va mériter. Et en plus, comme on a dit avant, c'est que chacun de nous, il va avoir un niveau de compréhension complètement différent, beaucoup plus élevé. Donc on va pouvoir capter. Aujourd'hui, on ne peut pas capter. C'est en train de se mettre en place là-bas. Les neurones, elles sont en train de changer. Grâce à la Chassidut Rabat que le Rabbi l'a dévoilé, jusque que jamais il y a eu. Donc notre cerveau, il se prépare. Et c'est en cela que le Rabbi nous demande de nous préparer. Nous préparer, c'est les vêtements, tout ça, ok. Mais les vêtements, c'est pensée, parole et action. Donc on doit se préparer, pourquoi? Pour que quand ce or il va arriver, c'est-à-dire dès que la lumière de Mashiach elle va se dévoiler, ça va s'installer en nous. Ça veut dire quoi? Chacun selon la préparation qu'il aura faite, d'accord, selon le kéli qu'il a fait, eh ben, il va recevoir le or. Donc plus tu t'es préparé depuis Gimel Tammuz, donc on a parlé de Gimel Tammuz, plus tu t'es préparé, puisque le Rabbi l'a dit, Atralat Geoula, c'est le début de la Geoula, que tu as compris le message et que tu t'es préparé vraiment, tu as préparé, tu as forgé en toi un kéli hors dimension. Dès que le feu vert il va être donné par Hachem, c'est-à-dire tout de suite Bezrat Hachem, ce or il va se dévoiler, il va nous intégrer et là on va capter. On va terminer avec ça pour Meyer. De la même manière qu'on connaît l'histoire du Baal Shem Tov à Kadosh, que quand il a été missionné par Hachem, il a eu deux fois un rêve qu'il devait aller dans un endroit, dans une montagne, et les deux fois qu'il a entendu il n'a pas été. Et la troisième fois, quand il a été au mikvé, il s'est plongé au mikvé, le Baal Shem Tov à Kadosh, et dans le mikvé, il a vu la personne qu'il avait vue deux fois en rêve, il a vu le même personnage, mais il l'a réveillé, qui lui a dit « Viens me rejoindre à tel endroit dans cette montagne ». Et là, il s'est habillé, et il est parti, il a été dans un chemin dans la montagne, et là, quand il est arrivé dans cet endroit, c'était une caverne, il y avait une table avec deux chaises, c'est incroyable, et il s'est assis là-bas, et il a vu le monsieur, donc il voyait dans son rêve, et qu'il a vu dans le mikvé. Et là, c'était qui? Après, on a appris que quand il a pu dire, c'était Achia de Shiloh. Incroyable. Achia de Shiloh, il faut savoir que le Rabbi Shimon Bar Yochai, on a étudié dernièrement, puisque c'était sa fête, que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est rapporté par ses élèves que quand il a fini à Lag Bomer sa mission, et qu'il a été accompagné dans le ciel, dans une dimension qui est hors du commun, puisqu'il est unique, Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque lui-même il a dit celui qui veut voir la face de Dieu, il vient de me voir. Il s'est rapporté là-bas qu'il a dit à ses élèves qui lui ont demandé où tu es, à côté de qui tu es. Il a dit là où on devait me mettre, j'ai pas accepté. Imaginez qui c'est Rabbi Shimon. Et j'ai pas accepté. J'ai pas accepté. Et il a dit alors où tu es? Il a dit j'ai choisi d'être à côté de Achia de Shiloh.
Achia de Shiloh, c'est un homme biblique qu'on retrouve plusieurs fois dans l'histoire du peuple juif, à plusieurs générations. Il était avec Eliyahu Hanavi, il était avec David Ameller, il était avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il était avec le Baal Shem Tov. Et lui, il est venu, là, ils se sont assis tous les jours pendant 2 heures, pendant 10 ans, il a enseigné les secrets de Mashiach. Le Baal Shem Tov, il a dit comme ça, écoutez bien, il a dit au moment où il s'est assis, et que Achia de Shiloh, il a ouvert la bouche pour prononcer la Torah de Mashiach, il a dit à ce moment-là, il a reçu, tout ce qu'il a reçu, il a compris d'une manière qu'il n'avait jamais vue dans sa vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous aussi on est là, on dit mais comment on va pouvoir comprendre les enseignements de Mashiach? Aujourd'hui on se dit mais attends, on n'arrive même pas à les bêtes, tout juste on arrive à le mettre à côté de l'autre. Alors justement cette préparation de l'exil, cette acceptation de tout ce qui s'est passé de Gimel Tammuz, qu'on l'a accepté avec joie et qu'on se prépare pour la Géoula, elle va permettre qu'on va être le Kéli pour recevoir cette lumière de la Géoula Mitzit Vashlema et qu'on va voir le roi Mashiach et on va comprendre les enseignements du roi. Meyer, on te souhaite Mazal Tov. Et après partout on arrive. Take care, tout de suite. Mazal Tov, Meyer.